Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Johan Dev. Et cette semaine, nous allons découvrir comment monter un cluster Docker Swarm pour rendre vos applications plus résilientes. Et vous allez voir que ça peut être une piste intéressante pour mettre en production vos services sur des simples entre guillemets VPS. Je m'excuse d'avance si je tousse plusieurs fois dans cette vidéo, mais je suis en plein Covid, alors j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Vous le savez, on est sur YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne. Et on ne va pas patienter plus longtemps parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à souvent me demander des solutions pour mettre en production vos applications. Cette semaine, on va s'attarder sur une solution parmi tant d'autres pour que vous puissiez déployer vos services en production sur quelque chose quand même de résilient, donc un cluster de serveurs. En l'occurrence, ici, on va utiliser 3 VPS et on va répartir la charge, répartir, nos services sur ces différents serveurs et faire en sorte que, notre solution soit résiliente si l'un des serveurs venait à tomber en panne, sauf un, mais ça je vous en parlerai à ce moment-là. Notre application reste disponible. Allez, on n'attend pas plus longtemps, on se met en mode tuto ici et j'ai commandé, avant de débuter la vidéo, j'ai commandé 3 VPS chez mon fournisseur de cloud Idora. J'ai commandé 3 VPS de type Ubuntu 22.04. Donc là, j'ai le manager, mais on va en reparler juste après, et 2 workers qui sont des VPS Ubuntu 22.04. Pour chacun de ces VPS, j'ai également commandé une IPv4 publique. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre sur ces VPS pour vous donner un petit peu, la volumétrie de la machine? Chez, Idora, vous pouvez, commander, des VPS avec ce qu'on appelle de la scalabilité verticale. C'est-à-dire qu'au minimum, il va consommer, dans ce que j'ai paramétré, un cloudlets. Un cloudlet, c'est 128 mégas de RAM et 400 MHz de processeur et il va pouvoir scale automatiquement jusqu'à 1 giga de RAM et 3,2 GHz. Vous avez les tarifs ici, hein, qui sont en francs suisses, un minimum 6 francs suisses. Et puis, si jamais votre serveur est tout le temps à 100%, ce qui est relativement rare, vous serez facturé 38 euros. Et là, on est par mois. Comme j'en ai commandé 3, vous faites x 3 et vous avez à peu près la volumétrie attendue. Alors vous allez me dire, c'est beaucoup plus cher que d'autres solutions. Ouais, sauf que là, avec cette solution-là, vous allez pouvoir faire tourner beaucoup de services avant d'arriver, dans les limites de la solution. Donc, il faut peser, hein, il faut peser le pour et le contre. Évidemment, n'utilisez pas ça pour héberger votre blog. C'est pas vraiment, l'idée, hein, c'est pas l'idée de sortir, l'artillerie lourde pour juste un petit service, mais pour des choses plus professionnelles qui ont besoin de résilience, cette solution-là, à mon avis, peut être intéressante. OK, donc là, j'ai mes, 3, serveurs et donc on va installer une solution qui s'appelle Docker Swarm. Docker Swarm, c'est quoi? C'est une solution d'orchestration de conteneurs, pardon, sur un cluster, c'est-à-dire que ça va répartir la charge entre différents serveurs et c'est quelque chose qui est, directement disponible quand on installe Docker. Si vous voulez la version, beaucoup plus complexe de tout ça, il va y avoir Kubernetes avec beaucoup plus de fonctionnalités et en même temps, il va vous falloir un expert sous la main pour vous aider à prendre la main, sur, le cluster Kubernetes. Là, c'est quand même quelque chose que je trouve beaucoup plus accessible et donc à mon avis intéressant pour, des développeurs et des développeuses. Comment est-ce qu'on va fonctionner? C'est très simple, il va falloir qu'on se connecte en SSH sur chacun, de, nos, VPS. En préalable, en préparant, mes VPS, ce que j'ai fait, c'est que la solution, d'Idora qui s'appelle Gelastic, arrive avec une configuration de firewall particulière dès le départ. Donc ce que j'ai fait, hop, je vais dézoomer un petit peu ici, c'est que j'ai, modifié les règles ici, pour laisser passer les ports qui nous intéressent. Mais si vous commandez un VPS ailleurs, il faudra, vous retourner vers, l'éventuel firewall qui sera fourni par votre cloud provider. Bon, ça, c'est un petit détail, mais pensez bien à aller checker, que ces différents ports sont ouverts. D'ailleurs, je vous mets un lien, dans la description vers la version article, de cette vidéo, dans lequel vous allez retrouver absolument toutes les informations et toutes les lignes de commande que je vais vous, donner. Donc là, on va se connecter. Ici, j'ai un terminal qui est séparé en 3, dans lequel je vais pouvoir me connecter en SSH sur mes 3 serveurs. Ce que je vais faire,
ça me permet de vous montrer cette petite fonctionnalité très pratique, chez Idora ici. J'ai une petite ligne de commande, je n'ai qu'à la copier-coller. Comme ma clé SSH est déjà configurée, je vais pouvoir me connecter en SSH directement sur mes, différents VPS. Donc là, je me connecte sur mon manager, OK? Voilà, le 18 47 53, 18 47 53. Donc là, je suis bien sur celui que j'ai, ciblé comme manager, mais c'est exactement les mêmes en termes de conf, hein. Je vais faire pareil pour le worker numéro 1 dans la fenêtre du milieu et puis je vais aller faire pareil, vous l'avez compris, sur mon troisième VPS ici. Alors, je vois déjà ceux d'ici qui me disent: «Ah mais tu peux automatiser l'install et tout». Exactement, on peut le faire, mais là, l'idée, c'est de faire les choses à la main pour que, ça soit plus parlant pour chacun d'entre vous et surtout ça évite un empilement de technologies que, tout le monde ne maîtrise pas nécessairement, surtout si, l'Ops, c'est pas spécialement votre truc et que vous êtes plutôt du côté dev, de la force. OK, je suis donc connecté, c'est bon, en VPS pardon, en SSH sur mes 3 sur mes 3 VPS et 1 chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour nos VPS avec un petit sudo apt update, sudo apt upgrade et on va installer curl, git et unzip parce que c'est les premières choses, qu'on va avoir besoin, pour pouvoir travailler. Donc là, je vais, copier-coller la commande ici, vous voyez, hein, je fais un apt update, un apt upgrade et j'installe, curl, git et unzip. Allez, on va faire ça dans les 3 VPS en parallèle, hein, donc je les copie-colle et j'exécute ça tranquillement. Donc là, c'est juste, la première étape de ce qu'on va faire sur nos VPS, c'est on va les préparer avant de passer à l'installation du cluster en tant que tel. Donc là, on fait un petit update. C'est toujours bien de le faire et puis il faut le faire d'ailleurs régulièrement, hein. Si vous, êtes amené à administrer, des serveurs Linux, il faut régulièrement mettre à jour, vos, applications. Voilà, donc là, ce côté, c'est tout bon. On va nettoyer le terminal. De ce côté, c'est tout bon, on a terminé et de ce côté, on a terminé aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer un petit firewall, sur chacun des VPS pour ne laisser ouverts que les ports qui nous intéressent, à savoir SSH et les ports nécessaires au bon fonctionnement, de Docker Swarm et on va également ouvrir les ports 80 et 443 pour faire du web, hein, du HTTP et du HTTPS. Pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle UFW. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est un firewall, très, facile à utiliser. Donc là, dans les suites de commandes, je fais un apt install UFW. Ensuite, c'est bien, je paramètre les règles. Je lui dis, tu ouvres OpenSSH, tu ouvres le port 2376, 2377, etc., etc. Et cetera. Et à la fin, je lui dis, tu appliques tout ça. Donc, on va le faire, ben, vous l'avez compris, sur les 3 VPS, tout simplement. Hop, on va faire tout ça comme ça. Il me semble qu'il va me demander si c'est OK pour moi d'appliquer tout ça parce que il peut y avoir une perte de connexion SSH, mais dans notre cas, on va pas avoir de perte, on va rester connecté. Mais si jamais on avait, coupé, le port SSH, eh bien, on aurait été évidemment déconnecté. Donc là, on applique les nouvelles règles et vous voyez que ça fonctionne bien. On va pouvoir nettoyer le terminal ici, nettoyer le terminal ici et nettoyer le terminal ici. OK, là, on n'est pas trop mal. On a configuré notre, firewall. On va rajouter une mini couche de sécurité en activant fail to ban. Fail to ban, c'est un petit utilitaire, qui va, en tout cas dans la configuration par défaut, vérifier s'il y a des tentatives de connexion infructueuses, sur votre serveur et au bout d'un certain nombre de tentatives infructueuses, il va bannir les adresses IP et ça vous évite comme ça que votre serveur se fasse, spammer par des bots qui, sans cesse tentent d'ouvrir des, connexions SSH et autres sur votre serveur. Donc c'est un truc très, courant, hein, qu'on installe sur les serveurs. Donc là, je fais un sudo apt install fail to ban. Je, lui dis qu'il est enable avec systemctl enable et ensuite, pardon, je le démarre. Donc on va l'installer sur les 3 VPS de la même manière. Voilà, c'est très rapide et c'est très, classique. Ce qui est important de noter, hein, ici, je ne suis pas en train de, faire de vous des experts en sécurité, de VPS et de serveurs Linux, parce que moi-même je ne le suis pas, particulièrement. Mais c'est des petits réflexes de base, un petit firewall, un fail to ban. Vous pouvez rajouter plein d'autres éléments de sécurité évidemment, mais c'est, j'ai envie de dire le strict minimum. Évidemment, pas de connexion SSH par login mot de passe, si possible, ne pas vous connecter comme je le fais là avec l'utilisateur root et cetera et cetera. Ça c'est, on va dire de l'hygiène, de base sur les serveurs Linux. OK, donc là on a préparé nos VPS, ils sont, quasiment prêts. On va pouvoir passer à l'installation de Docker.
hop, je me mets ici, voilà, et on va installer Docker. Donc là, je vais copier une longue liste de commandes. Cette longue liste de commandes, elle provient tout simplement de la doc officielle de Docker. Je vais la coller ici, je vais la commenter rapidement. Ici, on fait quoi? On fait un apt-get update, un install CA certificate, bon, curl, et cetera. On l'avait déjà installé, mais c'est pas grave. On récupère la clé GPG, on la met en place, on ajoute les repositories, pour pouvoir faire un apt install. Ensuite, vous voyez ici de Docker, CE, CLI, machin, et cetera, et cetera. Ensuite, on lui dit, démarre Docker et démarre-le, enfin, fais en sorte qu'il démarre à chaque démarrage de la machine. Et ensuite, on exécute un Docker run hello world, qui est une image de test pour voir si notre install s'est bien passé. Donc, on va le faire sur les trois. Voilà, tout simplement. Je vais copier-coller. Vous avez compris, hein, le processus d'install. Pour le moment, il est similaire sur les trois machines. OK, il faut répondre yes. On va répondre yes ici. On va répondre yes ici. Et on va répondre, hop, le dernier est à la traîne. Voilà, yes ici. Parfait. Donc là, c'est en train d'installer Docker. Il va, à la fin de l'installation de Docker, exécuter l'image Hello World, qui est vraiment l'image de base, hein, qu'on utilise systématiquement pour s'assurer qu'on a bien installé Docker et qu'il n'y a pas de il y a pas de souci sur la machine. Donc là, il va faire ce qu'il a à faire. C'est, j'ai envie de dire que c'est l'étape la plus longue finalement. Donc là, on voit qu'il est en train de Docker pull Heu, l'image de test, vous voyez? Hello from Docker, ça veut dire que votre installation, elle fonctionne correctement et on l'a bien sur la première, sur le manager, sur le worker 1 et sur le worker 3. Donc on va pouvoir nettoyer nos terminals tranquillement, voilà et maintenant on va passer à l'activation, à la mise en place de notre Docker Swarm. On a un truc très simple à faire sur le manager. On va, faire une commande, je vais vous la copier-coller ici. Voilà, on va lui dire docker swarm init advertis adr. Donc ça veut dire qu'on va mettre ici l'adresse publique de notre manager. Donc je vais aller chercher l'adresse IP publique de mon manager. Mon manager, il est ici. L'adresse IP publique, c'est celle-là. Hop et je la colle ici et j'ai juste à faire cette commande pour initier un, cluster Swarm et bien, cette commande, je l'exécute sur le, poste, sur la machine qui va devenir manager. Donc je l'exécute et vous voyez que ça fonctionne directement et pour faire rejoindre mes 2 workers, ben, je n'ai qu'à copier-coller cette commande-là. Alors je vous le dis, hein, les VPS seront détruits après la vidéo, donc vous pouvez essayer d'utiliser les tokens qui sont ici, mais ça n'aura plus aucune validité. Donc là, eh bien, vous voyez que ce nœud a rejoint le swarm et ici, pareil. Donc ça, c'est vraiment très simple et de cette manière, ben, c'est bon, voilà, j'ai mon cluster. Donc je vais pouvoir déjà maintenant me déconnecter de cette machine, j'ai plus rien à y faire. Je vais pouvoir, hop, les fermer. J'ai tout fermé? Ouais, j'ai tout fermé, voilà. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, vérifier, qu'on a bien nos nœuds en faisant un docker node ls et là, vous voyez qu'on a bien la liste de tous les nœuds qui composent notre cluster, Docker Swarm. On a la machine sur laquelle on se trouve, on voit ici avec le petit astérix, qui est bien, le manager, leader, qui est le manager et on voit bien les 2 autres nœuds qui sont en ready, qui sont actifs et qui sont dans notre cluster. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Maintenant, comment est-ce qu'on continue? Pour pouvoir rentrer dans notre cluster, je vous ai dit que, on va pas, redonder l'entrée dans notre cluster. C'est le seul, point de faiblesse de la démonstration d'aujourd'hui, mais parce que c'est une démonstration. On va utiliser le manager comme point d'entrée pour rentrer dans notre cluster. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce point d'entrée venait à tomber en panne, eh bien votre cluster serait inaccessible. Dans la vraie vie, il y a d'autres possibilités. Vous pouvez faire en sorte que chaque élément du cluster soit des points d'entrée et utiliser un élément externe à votre cluster pour distribuer le trafic. Mais ce serait trop compliqué pour le tuto, donc on va rester simple ici et on va se dire que le manager, c'est lui le point d'entrée. On va dire que c'est un load balancer.
Le trafic va arriver par lui et en fonction d'un certain nombre de critères, par exemple le nom de domaine, il va être en capacité de diriger le trafic vers tel ou tel service à l'intérieur de votre cluster. Et vous, vous n'avez pas à vous soucier de savoir sur quel worker sont distribués les services. C'est le cluster qui va s'en occuper tout seul. Pour ça, on va utiliser une image Docker et un serveur qui s'appelle Caddy, qui est un serveur web très pratique. Et on va utiliser une image Docker particulière. Hop, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet ici, qui s'appelle Caddy Docker Proxy, qui est développé par un certain Lucas Lawrence. Et qui permet de faire quoi? Qui permet de faire un truc très, très cool. C'est que, en gros, ça va vous permettre de configurer votre load balancer en utilisant des labels Docker. Vous allez le voir plus loin, mais en gros, vous allez pouvoir démarrer, votre load balancer et enregistrer vos services juste en mettant des petits labels, mais vous allez voir, ça va être beaucoup plus clair dans quelques secondes. Avant, d'installer, ce load balancer Caddy, on a une petite modif à faire dans la configuration DNS, de notre Docker. Parce que Caddy, le serveur qu'on va utiliser pour faire le load balancer, ce qui est vraiment très cool avec lui, c'est qu'il va négocier tout seul le certificat, SSL pour vous. Il va aller, récupérer automatiquement un certificat Let's Encrypt. J'ai remarqué, en tout cas, lorsqu'on utilise des VPS chez Idora, qui doivent utiliser leur propre DNS, les DNS mettent un petit peu de temps à avoir la propagation et pour la vidéo, j'avais besoin que la propagation soit plus rapide, donc on va aller modifier un petit peu la configuration, sur ce VPS, du daemon JSON et on va lui spécifier, des DNS particuliers, OK? Donc on va lui spécifier des DNS de Google et de Cloudflare qui sont un peu plus rapides à se mettre à jour. Donc là, par contre, hop, je vais mettre à jour parce qu'à mon avis, pardon, si je respecte pas la syntaxe, voilà. Donc là, simplement avec ça, je mets à jour, hein, je lui dis donc tu peux utiliser les DNS 8888 et 8844 qui sont respectivement Google et Cloudflare. J'enregistre et je quitte. Et là, il faut que je redémarre Docker pour qu'il prenne en considération ces petites modifications tout simplement. Donc là, je fais un sudo systemctl restart Docker. Ça va me redémarrer Docker et il va prendre en considération ce petit paramétrage DNS. Mais peut-être que vous n'avez pas besoin de le faire, hein. C'est peut-être spécifique à la démonstration d'aujourd'hui. Pour que nos différents services puissent s'enregistrer auprès du load balancer, on va connecter entre guillemets nos différents services sur un même réseau Docker. Donc on va se créer un réseau Docker qu'on va mettre sur une couche d'overlay, ça veut dire qu'il va être disponible sur tout le cluster. Donc on va faire un Docker Network Create-d overlay et on l'appelle Caddy Network. Et les services qu'on enregistrera, on leur demandera d'utiliser le network caddy underscore network tout simplement. Donc là, je crée avec cette commande mon réseau. Voilà, c'est bon, il est créé. Et maintenant, on va pouvoir eh bien, s'occuper de la création de ce service pour faire fonctionner notre load balancer. Donc, on va se créer un répertoire et on va créer un fichier à l'intérieur. J'ai créé les petites commandes qui vont bien. Donc, on va se créer une arborescence, hein, à la racine srv /docker /caddy et à l'intérieur, on va créer un fichier compose.yml. On va aller éditer le fichier YAML. Ok, donc on va aller dans srv docker caddy compose.yml et ici, on va venir mettre notre fichier très proche, si vous avez l'habitude, des Docker Compose, tout simplement. Donc là, je vais copier-coller hop, le petit fichier que j'ai prévu pour la démonstration. On va le coller ici. Qu'est-ce qu'on lui dit ici? On lui dit, je vais démarrer un service qui s'appelle Caddy. L'image, c'est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et lui, il va utiliser les ports 80 et 443 et on va les exposer à l'extérieur de Docker. Ensuite, on lui monte ici le socket Docker pour que Caddy il ait accès au socket des conteneurs Docker qui tournent sur la machine. Ça lui permettra quoi? Ça lui permettra de détecter les différents services qui vont s'enregistrer. Ensuite, on a 2 volumes pour faire persister les datas et la config. On les déclare également ici. Et là, c'est particulier, on a un deploy. Si vous n'avez fait que du Docker Compose, la partie deploy, vous ne la connaissez pas parce qu'elle est spécifique à Docker Swarm. On lui dit quoi? On lui dit ici, tu n'auras qu'un seul réplica. OK, et je vais te demander une règle de contrainte et tu ne dois te déployer que uniquement sur le manager. Puisque dans notre cas, et dans la démonstration que je voulais vous présenter,
eh bien, seul le manager fera office de load balancer. OK? Ensuite, on lui dit quoi? Ben, tu vas utiliser le networks, Caddy Networks qu'on a créé juste avant et on lui précise: «Attention, ce network, c'est un réseau externe et il est partagé». OK? Tout simplement. Donc là, bien, j'enregistre et je quitte. Est-ce que ça me l'a enregistré? Oui, c'est bon, ça me l'a bien enregistré. Pourquoi est-ce que ce petit message d'erreur en bas? Je ne sais pas. Hop, on quitte ici. OK. Donc là, on est pas mal. Maintenant, on va déployer notre service. Et pour déployer notre service avec Docker Swarm, c'est super simple. On va faire un Docker Stack Deploy. On lui précise le chemin de notre fichier YAML et on lui dit quel service on veut déployer. Et nous, c'est le service Caddy. Donc là, je fais entrer et automatiquement, vous voyez qu'il a bien créé le service. D'ailleurs, si je fais un Docker service ls, je vais avoir la liste des services. Donc là, on voit qu'il y a bien un service qui est en mode replicate. Il y a 0 sur 1 réplica. Donc, est-ce qu'il est, voilà, il était en train de le démarrer. Là, on voit qu'il vient de le démarrer. Il est disponible, pas de souci. Donc là, on a notre load balancer qui est prêt, en tout cas qui attend qu'il y ait un service qui s'enregistre. Maintenant, eh bien, il faut qu'on enregistre notre premier service. OK? Donc là, ce qu'il faut qu'on fasse avant ça, ben, c'est qu'on fasse un nom de domaine qui pointe vers notre adresse IP, puisqu'on va l'utiliser dans la configuration. Donc là, moi, je vais aller enregistrer un nouveau nom de domaine. J'utilise Jonas ici. On va faire un enregistrement de type A ici. OK, je le fais en direct, hein, comme ça vous avez toute la procédure. Je vais créer un nom de domaine qui s'appelle whoami.yohandev.co et je lui dis de pointer vers l'adresse IP publique de mon manager. Je le mets ici, je le colle, voilà, et je fais enregistrer. On va aller sur DNS Checker. Je vais y arriver. DNS Checker, voilà. Et on va regarder si la propagation fonctionne bien. Donc, who am I? J'arrive plus à écrire. Hein. Who am. Voilà, celui-ci. Et on va regarder s'il se propage bien. Donc, l'adresse IP qui nous intéresse, c'est 193.17.33.204. Et donc là, on voit bien que la 193.17.33.204 est en train de se déployer à peu près de partout. Vous voyez que c'est en vert, donc a priori, il n'y a aucun endroit où elle n'est pas disponible. Donc ça, c'est toujours intéressant d'aller checker là-dessus avant d'aller plus loin. Parce que comme Caddy va négocier votre certificat auprès de Let's Encrypt, il faut que la déclaration DNS soit OK. Donc ça, c'est bon, on est prêt. Maintenant, bah, il est prêt. Il est temps qu'on déploie notre service. Donc on retourne dans notre petit terminal ici. Comme tout à l'heure, on va créer un répertoire et un fichier compose.yaml. Donc là, vous voyez que je crée un répertoire srv docker whoami et à l'intérieur, je crée un fichier compose.yaml. Et je vais aller ouvrir ce fichier-là, srv docker whoami et compose. Voilà, je l'ouvre ici. Et là, on va déclarer notre service. Je copie-colle le petit fichier compose et on va l'expliquer ensemble. Ici, on lui dit, donc je déclare un service qui s'appelle whoami, okay, avec une image qui s'appelle traffic/whoami. Cette image, c'est quoi? C'est une image Docker qui est déjà toute faite, qui offre une petite interface web très très simple, qui affiche bien des informations sur celui qui visite un site. C'est très bête, mais voilà, ça permet de faire une démonstration très rapide sans avoir à développer une application, la dockeriser, etc., etc. Mais après, ici, évidemment, bah, il faudra modifier ça par votre service à vous, hein, celui que vous souhaitez déployer. Donc au préalable, avoir dockerisé, etc., etc., bien entendu. Dans les déploiements ici, je lui dis, moi, je veux qu'il y ait 3 réplicages. C'est-à-dire que je veux que ce service il soit exécuté 3 fois dans mon cluster. Et c'est là où l'image Caddy que j'utilisais tout à l'heure est très pratique, c'est qu'on peut lui passer des labels. Et je lui dis, OK, le label, toi, ce service, je veux que tu répondes au domaine whoami.yohandev.co. Donc en gros, quand des requêtes proviennent de ce nom de domaine, eh bien, je veux que tu adresses les requêtes à ce service. Et on lui dit ici, et tu m'envoies tout sur le port 80, tout simplement. Et on utilise le Caddy Networks, il est external, etc., etc., comme tout à l'heure. Donc là, on enregistre et on quitte. Voilà, parfait. Et comme tout à l'heure, on va utiliser la commande Docker Stack Deploy.
Je viens ici, je lance ma commande, il est en train de créer le service et c'est bon, il a créé le service. Donc là, si je fais un Docker service ls, vous voyez que là, ben, voilà, il est en train de déployer mes réplicas. Là, il en a déployé 2 sur 3. Mais si je rafraîchis, là, c'est bon, vous voyez qu'il a il a bien déployé 3 sur 3. Bah, maintenant, eh bien, on va aller vérifier sur Whoami, est-ce que ça m'a bien déployé le service? Et vous voyez que, ben oui, c'est bon. Le service est bien déployé. Si je vais venir voir pardon, ici, la connexion est sécurisée, le certificat est valide. Vous voyez que j'ai bien le certificat. C'est bien un certificat Let's Encrypt. Il a bien été délivré, alors il y a le décalage horaire, mais bien à la bonne heure ici. Donc il n'y a pas de souci non plus sur les horaires. Donc, eh bien, la solution fonctionne bien. Et ça, c'est vraiment extrêmement pratique. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on peut faire comme test maintenant? Eh bien, ce qu'on peut se faire comme test, c'est qu'on va tuer l'un de nos VPS. On va faire exprès, alors sauf le manager, bien sûr, mais je vais éteindre le worker 2. Je l'éteins ici. Vous voyez, hop, je l'éteins. Et on va vérifier ce qui se passe ici si je fais Docker Service ls. Voilà, il me dit OK, tout est bon, même si je vais même voir la liste des nœuds. Vous voyez qu'ici, bon, pour le moment, il n'a pas encore éteint. Si, ça y est, c'est bon. Alors, il faut que lui, il ait le temps. Vous voyez, là, il vient de détecter que lui, il est down. OK. Maintenant, si je fais la liste des services, vous voyez que j'ai toujours trois réplicas qui sont lancés pour Whuami. Il y a pas de problème. Vous voyez que ça fonctionne toujours. Vous voyez même d'ailleurs, là, il y en a un petit peu plus parce qu'il est en train de les déplacer. Ben, il s'est aperçu qu'il y avait un worker qui venait de s'éteindre, probablement qu'il y avait un réplica dessus. Et donc là, ben, il est en train, vous voyez, de petit à petit essayer de remédier à ça pour que la situation soit OK. Et là, si je rafraîchis, ben, vous voyez que ça fonctionne toujours. Si je tue le premier worker ici, eh bien, vous allez voir que ça va continuer de fonctionner. Donc ici, si je regarde la liste de mes nœuds, là, bon, le temps qu'il détecte qu'il soit down, voilà, il faut attendre toujours quelques secondes, hein, le temps qu'il le détecte. Voilà, down est down. Donc là, il a bien détecté qu'on n'a plus que le manager qui est actif. Et si je vais voir dans mes services, bon, vous voyez qu'il y a 6 réplicas ici, mais parce qu'il les déplace en vérité. Et ben, mes services sont toujours fonctionnels. Donc là, je fais ça. Et vous voyez qu'il n'y a pas de souci, ça fonctionne toujours. Et je pourrais comme ça les redémarrer et ça permet aussi, ben, très simplement de nous assurer une plus grande, stabilité dans nos applications. Ce qui est très intéressant aussi à dire, c'est que, si vous mettez à jour, votre image, imaginons, hop, on va aller éditer, ce fichier-là ici. Vous mettez à jour votre image ici, Trafic Wamai. Alors idéalement, vous mettez la version. Eh bien, au moment où vous allez déployer la nouvelle version, ça ne va pas rendre votre application directement indisponible puisque Docker Swarm, il va s'assurer de mettre à jour progressivement les différents réplicas tout en gardant votre service actif. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune interruption pour vos utilisateurs. Voilà, écoutez, je crois que je suis arrivé à la fin de cette petite démonstration d'un cluster Docker Swarm. Vous avez vu qu'en moins d'une demi-heure, on a déployé notre cluster sur 3 VPS. On a mis un petit peu de sécurité avec un firewall et fail2ban. Il y aurait plein d'autres choses à dire, mais il faudrait des vidéos et des vidéos et des vidéos entièrement dédiées à la sécurité. Mais voilà, vous avez vu qu'on a un peu, je l'espère en tout cas, dédramatisé le fait de déployer un cluster qui vous permette d'offrir une plus grande résilience dans le déploiement de vos services sur un cluster. C'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Je pense que là, vous avez les éléments essentiels pour comprendre les grands concepts. Évidemment, ça sous-entend que vous ayez déjà des notions de dockerisation de votre application, de coder des applications qui sont cloud natives, c'est-à-dire qu'elles sont conçues pour s'exécuter dans ce type d'environnement. Si c'est pas le cas, eh bien vraiment regardez un petit peu l'historique de la chaîne. Il y a quelques vidéos, on explique comment dockeriser une application, et cetera, et cetera. Ce sont des préalables peut-être avant d'aller vers une solution comme celle-ci. Mais je trouvais intéressant de s'intéresser à Docker Swarm parce qu'on entend beaucoup parler de Kubernetes et à juste raison, c'est vraiment une solution extrêmement puissante. Mais si vous n'êtes pas expert, moi c'est pas mon cas par exemple, je suis pas du tout un expert de Kubernetes, pas du tout même. Eh bien, c'est difficile d'accès. Quand vous êtes dans une équipe, plus modeste, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir toutes les fonctionnalités de Kubernetes, ben, Docker Swarm vient se positionner quand même, je trouve, une solution, puissante, mais
heu, plus accessible et comme vous venez de le voir, hein, on a déployé un cluster en une demi heure. On a mis en place un load balancer qui négocie pour vous, les Let's Encrypt, enfin les SSL et tout ça. Vous avez rien à vous occuper et surtout vous pouvez déclarer vos services avec des petits labels et tout fonctionne entre guillemets «tout seul». Donc ça, c'est vraiment, extrêmement pratique et puis je vous l'ai pas dit, hein, mais évidemment le renouvellement des certificats, lui aussi, il est automatique. Bref, le monde est merveilleux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Dites-moi dans les commentaires si, vous utilisez déjà Docker Swarm. Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler? Est-ce que vous allez essayer? J'avoue que je suis extrêmement preneur. Merci à toutes et à toutes. N'hésitez pas à, laisser des commentaires, c'est vraiment très appréciable. C'est grâce à vous, que la chaîne évolue, petit à petit et qu'on a dépassé depuis une quinzaine de jours les 20 000 abonnés. Merci infiniment. On l'a dépassé d'ailleurs lors de cette journée incroyable de l'Open Tech Con et je remercie toutes celles et tous ceux qui étaient présents le jour J ou qui ont profité des replays. Portez-vous bien et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.